à côté de vous Dalia Arfi-Haïm, qui écoute toujours ses clients, qu'ils soient en garde à vue ou pas Je d'ailleurs. préfère que ce soit mes clients qui m'écoutent. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Alors, je suis intéressé par l'achat d'un salon de coiffure. Ah, ça c'est une question pour vous, maître Arfi, Oui, qui est toujours bien coiffé. La gérante me le propose en location-gérance. Me conseillez-vous de l'accepter? Donc, en gros, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur la location-gérance. Est-ce que c'est un bon plan finalement ce qu'on quand on appelle, veut reprendre un business? On appelle ça aussi la gérance libre. La gérance libre. Oui, en fait, on ne devient pas. Enfin, c'est-à-dire que si notre téléspectateur souhaite acheter un fonds de commerce, ça ne sera pas un achat de fonds de commerce, donc ça sera une location-gérance, c'est-à-dire qu'il ne devient pas propriétaire du fonds de commerce, il va louer le fonds de commerce au propriétaire du fonds de commerce, qui lui paye son bail commercial au propriétaire des locaux, et donc en contrepartie, il va verser ce qu'on appelle une redevance qui peut ou pas être annexée sur le montant du chiffre d'affaires et qui est assujetti à TVA. Et donc voilà comment se déroule l'opération. C'est un contrat qui peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Et à la fin du contrat, eh bien, il rend ce fonds de commerce et il n'a pas le droit en principe à une indemnité pour être indemnisé d'avoir exploité ce fonds. C'est juste une location. Alors c'est une location, mais donc c'est une location-gérance. Pour avoir recours à ce mécanisme qui est vraiment réglementé par le Code de commerce, donc l'acheteur potentiel, qui n'est pas un acheteur, qui va être un loueur, va s'assurer effectivement que le titulaire du fonds de commerce, que le propriétaire du fonds de commerce exerce son activité depuis au moins 2 ans. Ça, c'est la première des conditions. Ensuite, s'assurer qu'on a bien le consentement du bailleur. Alors très souvent, dans l'acte, notamment dans le contrat de bail, il va y avoir une clause qui indique précisément que le bailleur doit être appelé à concourir à tout acte de cession ou même de location-gérance, que la sous-location est interdite, etc., etc. Donc il faut l'appeler à concourir, il faut lui demander son autorisation, sinon ça risque de lui être totalement inopposable. Donc ça, ce sont vraiment les 2 conditions qu'on rencontre systématiquement. Et puis, bien entendu, la coiffure, c'est une activité réglementée, donc notre apprenti acheteur... c'est un peu tiré par les cheveux de le dire, mais futur locataire gérant, donc doit bien entendu avoir tous les diplômes nécessaires pour poursuivre la même activité. Il n'a pas le droit de changer d'activité. Donc on doit justifier de ses compétences au bailleur, de dire bon, on va quand même pas montrer son diplôme de coiffeur. De toute façon, il ne pourra pas s'inscrire à la chambre des métiers s'il n'y a pas les compétences requises. Il faut vraiment avoir les compétences requises. Alors, la formule est un petit peu particulière. Il y a quelques particularités. Il y a notamment une solidarité au niveau des dettes d'exploitation, c'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, le propriétaire du fonds de commerce va devoir répondre des dettes d'exploitation du locataire gérant. Deuxièmement, il y a une solidarité fiscale. Pendant toute la durée du contrat de location-gérance, le locataire gérant doit payer ses impôts naturellement, les contributions directes. S'il ne les paye pas, ça sera du coup le propriétaire du fonds de commerce qui, lui, en sera tenu à sa place. Et simplement, en ce qui concerne la TVA, ça sera simplement pendant les 6 premiers mois d'exploitation. Donc voilà, c'est une formule qui peut être intéressante. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut peser le pour et le contre. L'avantage, finalement, c'est notre coiffeur, là, il se dit, j'ai peut-être pas envie de faire un crédit et de m'engager sur une opération. Voilà, je veux peut-être voir un petit peu ce que ça donne avant de m'engager plus en avant. Donc ça peut être bien, mais c'est quand même une exploitation assez risque et péril. Ça fait partie des inconvénients, parce que soit il peut faire prospérer effectivement le fonds de commerce, et donc du coup le chiffre d'affaires va être augmenté, puis s'il veut l'acheter à la sortie, du coup on va lui dire vous allez nous payer plus cher que la valeur d'origine, donc il faut faire attention à ça. Et puis aussi il y a quand même un autre élément à prendre en considération, c'est que comme c'est ce qu'on appelle une entité économique autonome, donc il y a forcément transfert des contrats de travail à l'entrée comme à la sortie. C'est une question que nous avions déjà abordée dans une autre émission. Ça veut dans dire votre autre vie d'avocat en droit du travail. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a des salariés dans ce fonds, il va falloir les reprendre. Et puis s'il en a embauché pendant l'exploitation de son contrat de location-gérance, à la sortie, ce sera le propriétaire du fonds de commerce qui va devoir reprendre les salariés. Donc faire très attention à ça. Et puis finalement, moi ce que je conseille toujours aux clients, c'est de bien verrouiller le contrat en mettant un certain nombre de clauses, en fixant par exemple une valeur de rachat pour permettre effectivement le jour où il souhaite racheter qu'on ait une valeur fixe.
Ça, c'est vraiment. Et puis aussi une clause pour éventuellement une indemnisation, parce que sinon, il repart sans indemnisation, notre pauvre locataire gérant. Donc, vous allez lui dire de venir me voir, on va faire le contrat. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est un peu compliqué en étant simple en même temps, mais il ne faut pas passer à côté d'une clause ou quoi. Donc, allez voir votre avocat en droit commercial, surtout là pour centre de coiffure, parce que là, votre réponse, elle décoiffe. Hein, mais on a quand même besoin d'être deux mèches avec vous, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, ça y est, je les ai toutes placées, c'est bon. Ernest, il ne me reste plus rien. Impeccable. Oui, ça va. Bon, d'accord, j'ai un peu coupé chemin en 4 sur cette réponse, mais bon. Merci beaucoup en tout cas, Dalia. Donc, bon plan quand même, mais il faut faire un peu attention parce qu'il y a quand même pas mal de conséquences dans la location-gérance. Hein, c'est pas complètement anodin. Merci beaucoup. À vous.